La première question qu'on pourrait poser, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que l'hépatite C? L'hépatite C donc, est une maladie virale, c'est-à-dire que c'est un virus qu'on appelle le virus de l'hépatite C qui infecte le foie et qui provoque une maladie chronique du foie qu'on appelle l'hépatite, hit pour inflammation, donc c'est une inflammation du foie liée par le virus de l'hépatite C. Alors quel est le problème majeur de cette infection? C'est cette infection peut entraîner une inflammation, comme je l'ai dit, chronique du foie, et cette inflammation chronique peut entraîner le développement d'une fibrose du foie, et cette fibrose du foie qui représente une cicatrice au sein du foie peut arriver au stade terminal de cirrhose du foie, et une fois que la cirrhose est installée, on peut avoir un risque de décompensation hépatique, c'est-à-dire que le foie se met à mal fonctionner et on peut mourir de ce dysfonctionnement hépatique, ou alors on peut avoir le risque de développement d'un cancer du foie. Lorsqu'on est infecté par le virus de l'hépatite C, le gros problème, c'est que cette maladie est dans 80% des cas chronique. C'est-à-dire qu'on va contracter le virus et ce virus va rester dans le corps, s'installer dans le foie et provoquer cette inflammation chez 80% des individus. Et le gros problème de cette infection virale, c'est qu'elle est totalement asymptomatique. On ne ressent rien, on ne se rend même pas compte que l'on est infecté par ce virus. Lorsqu'on est infecté chronique, à savoir 80% des patients qui ont contracté ce virus, dans 5% des cas, on va développer une infection chronique et une inflammation chronique sévère qui amènera la fibrose et la cirrhose du foie. Et dans 50 autres % des cas, cette inflammation va évoluer lentement et on aura une hépatite C peu symptomatique et peu évolutive. Comment est-on contaminé par le virus de l'hépatite C? Eh bien, on est contaminé essentiellement par le sang. Pour être contaminé, il faut que le sang passe du sang d'une personne atteinte par le virus de l'hépatite C vers une autre personne qui ne l'est pas. Quelles vont être les sources de contamination les plus fréquentes? 1. La transfusion sanguine. Maintenant, heureusement, ce n'est quasiment plus le cas parce qu'on est capable de dépister, de retrouver le virus de l'hépatite C et donc d'éviter que des patients soient contaminés par des poches infectées. Mais avant 1992, ce n'était pas le cas. On ne déterminait pas, on ne connaissait pas encore le virus de l'hépatite C et donc des poches de sang pouvaient être contaminées. Donc avant 1992, on était susceptible d'être contaminé par le sang. Les patients hémophiles étaient donc également à gros risque d'être contaminés. Autre grand risque de patients qui peuvent être contaminés, c'est les patients usagers de drogue, avec échange de seringues ou échange de matériel de consommation de drogue, qui peut évidemment contaminer cette population.